Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous passons à cette troisième vidéo de la trilogie sur le système immunitaire. Et cette fois-ci, l'objectif c'est de savoir quoi faire quand vous tombez malade. Donc il est important de renforcer le système immunitaire, de le stimuler. Je vous ai expliqué dans les deux autres vidéos comment faire. Quand vous tombez malade, d'après les scientifiques, donc il y a un consensus, vous avez 3 jours pour réagir, pour réussir à bloquer la réplication virale, en utilisant notamment des antioxydants et des protecteurs de la cellule. Donc c'est le trio quercétine, bromélaïne et NAC. Bien évidemment, il faut quand même la vitamine D et la vitamine C, dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Alors comment on réagit dès les premiers symptômes? On va prendre ce trio gagnant dont je vous parlais, mais moi je vais rajouter bien sûr le côté naturel, donc les huiles essentielles, l'argile, pensez-y, et puis également les algues. Alors on commence avec les huiles essentielles. Dès qu'il y a les premiers symptômes, c'est important de tout de suite utiliser des huiles essentielles. On va faire ce que le docteur Jean-Pierre Willem appelle l'embaumement. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs huiles, on va se frictionner le thorax, le haut du dos. Moi j'en mets également sur les côtés des sinus, sous le nez aussi. On va appliquer donc ce mélange d'huile essentielle et on recommence 20 minutes plus tard puisqu'on fait vraiment une attaque. Et puis après vous le referez 1 à 2 fois dans la journée. Alors bien sûr ça fait beaucoup d'huile essentielle d'un coup, mais vous ne faites pas ça tout le temps, c'est que quand vous tombez malade, voilà. C'est lors des premiers symptômes, vous allez faire ça pendant les 2 premiers jours. Alors moi j'utilise toujours le Ravinsara, je mets également du tea tree et puis je mets l'eucalyptus radié parce que l'eucalyptus radié correspond à la sphère ORL. Donc on est vraiment sur le haut. Si les poumons sont tout de suite atteints, dans ce cas-là on va mettre de l'eucalyptus globuleux. Mais en général dès les premiers symptômes on va partir sur le radié, sur le haut, sur l'ORL. Et puis ensuite je rajoute toujours quelques huiles que j'ai dans la main qui traînent autour, donc soit de l'amande poivrée, soit du niaouli, soit du laurier noble, bon, ce que vous avez. J'aime bien faire des synergies d'huile essentielle puisque 1 plus 1 ça fait 3, on crée quelque chose de nouveau en mélangeant les huiles essentielles. Alors le Ravinsara c'est un antiviral, un antibactérien à large spectre, c'est un expectorant, il est anti-inflammatoire et antioxydant aussi. J'ai déjà fait une vidéo sur le Ravinsara, le système immunitaire, alors reportez-vous-y si ça vous intéresse. Le tea tree ensuite, c'est un antiviral, un antibactérien, large spectre aussi. Et puis l'eucalyptus radié qui est expectorant, mucolytique aussi. Bronchodilatateur, antiviral, antibactérien, antiseptique, respiratoire. Donc le protocole, moi je mets toujours 8 gouttes de Ravinsara dans la main, 3 gouttes d'eucalyptus radié, 3 gouttes de tea tree, vous rajoutez par exemple 2 gouttes de menthe poivrée. Et puis vous allez vous appliquer ça en pur, sur le thorax, sur le haut du dos, et puis avec ce qui reste, moi je fais les sinus et je fais sous le nez. Vous recommencez 20 minutes après. Attention, on ne donne pas ça aux enfants, on ne fait pas pour les personnes qui sont épileptiques, qui sont asthmatiques également, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Pour les enfants au-dessus de 3 ans, je mets 1 goutte de tea tree, 2 gouttes d'eucalyptus radié et puis 1 goutte de thym à linalol. On met ça dans quelques gouttes d'amande douce, une huile végétale. Celle que vous avez, vous prenez 4 gouttes, vous faites un petit mélange et puis vous allez le mettre également sur le haut du dos 3 fois par jour. Pour les enfants de plus de 7 ans, on va mettre un petit peu plus d'huile essentielle, donc toujours 1 goutte de tea tree, 2 gouttes d'eucalyptus radié, 2 gouttes de thym à linalol et puis tout ça dans 5 gouttes d'huile végétale. Là vous le faites également 3 à 4 fois par jour, vous le faites sur le dos mais également sur le thorax. Ensuite, moi j'utilise une algue, l'algue rouge, donc le Porphyra umbilicalis. C'est une algue rouge qui va vraiment stimuler les capacités de récupération à la fois psychique et à la fois physiologique. Donc elle joue dans les inflammations, dans les douleurs aiguës, dans les épisodes infectieux bien sûr, et puis dans les exercices physiques intenses par exemple. Pour les interventions chirurgicales aussi, je la donne toujours en pré et en post-opératoire, parce qu'elle rebooste. Elle vit, elle survit dans des conditions de vie qui sont vraiment très hostiles, entre la chaleur, les rayons UV, la sécheresse aussi, qui est liée à des alternances de marée basse, marée haute, et cela l'a amené à développer des capacités particulières de résistance. Elle fonctionne vraiment super bien. Donc moi, je la prends chez LPEV, donc ça s'appelle Nergé-Choc. C'est du porphyral en fait. Donc c'est voilà, je le laisse dans le frigo. Et en fait, dès que quelqu'un dans la famille a quelque chose, il en prend 4 tout de suite.
en aigu. Alors, vous pouvez vous taper le coude, tomber par terre, vous faire mal, avoir un choc parce qu'on vous a volé votre sac, parce que quelque chose que vous attendiez ne s'est pas bien passé. Vous voyez, ça peut être à la fois physique, ça peut être à la fois psychique. Ça fonctionne vraiment très très bien. Donc vous en prenez 4 d'un coup, c'est tout pour la journée, puis vous en reprenez 4 le lendemain et 4 le lendemain. Voilà, on fait également pendant 3 jours. Ça coûte pas très cher, ça c'est chez LPEV, ça doit coûter dans les 19 €. Vous le laissez au frigo et puis quand il y a quelque chose, vous l'utilisez. Attention pour les personnes qui ont des problèmes avec la thyroïde. Ensuite, nous avons donc ce trio d'antioxydants et de protecteurs de la cellule que sont donc la quercétine, la bromélaïne et puis également la NAC. Donc c'est la N-acétylcystéine, c'est le précurseur du glutathion. La quercétine est un polyphénol flavonoïde qu'on trouve dans tout un tas de légumes, de végétaux. Les oignons, les myrtilles, le chou frisé, la saphora, le thé vert. Et elle possède des propriétés antiprolifératives, antibactériennes, antivirales et antiparasitaires. Elle renforce l'organisme et plusieurs études en laboratoire ont montré qu'elle peut inhiber la réplication virale. Alors par rapport à la grippe, au syndrome respiratoire aigu sévère, le SARS, la dengue, l'hépatite B, Epstein-Barr, etc. Elle va agir de différentes façons. Déjà, elle bloque l'entrée du virus dans la cellule en inhibant une enzyme, et puis elle empêche la transcription du matériel génétique du virus en inhibant cette fois-ci l'ARN polymérase. Donc en conclusion, elle va renforcer la réponse immunitaire des mitochondries et elle va permettre d'éliminer le virus plus rapidement. Donc c'est un super produit. Alors la contre-indication, c'est que cette quercétine, vu qu'elle inhibe des enzymes, elle peut influencer la façon dont le corps va métaboliser certains médicaments, notamment des antibiotiques de la classe fluoroquinolone. Donc c'est ceux qui se terminent par floxacine. Il ne faut pas en prendre si vous êtes sous antibiotiques, quoi. Ensuite, on a la bromélaïne. La bromélaïne, elle est extraite de la tige de l'ananas. Et elle, c'est un mélange d'enzymes qui va être capable de couper les protéines en tout petits morceaux pour en faire des acides aminés et puis des peptides. Et elle permet d'améliorer le renouvellement des protéines dans l'organisme. C'est-à-dire qu'elle va booster l'immunité, et en même temps, elle est anti-inflammatoire et puis elle est cicatrisante. Là, il faut faire attention si vous prenez des anticoagulants. Et puis le dernier produit, c'est la NAC, donc le N-acétylcystéine, qui est le précurseur du glutathion. La NAC va apporter à l'organisme de la cystéine et ça va permettre en fait de créer le glutathion. C'est un précurseur du glutathion. Le glutathion est composé de 3 acides aminés, la cystéine, la glycine, je vais vous reparler de la glycine, et puis l'acide glutamique. Le glutathion est un pilier pour les défenses antioxydantes du corps. Donc sa prise permet d'améliorer les capacités de défense contre le stress oxydatif. Alors la NAC participe à plusieurs choses dans le corps. Déjà, ça diminue la viscosité, en fait, le mucus. Ça permet donc de soutenir l'expectoration et puis de lutter contre les fibroses qui sont pulmonaires. Elle protège le foie, elle va augmenter la capacité antioxydante du corps en général. Elle participe au bon équilibre nerveux et puis elle facilite la modulation du neurotransmetteur glutamate. Et donc elle contribue à réduire de nombreux troubles neurologiques. Alors pourquoi prendre de la NAC plutôt que le glutathion, puisque c'est le précurseur? Moi je préfère toujours donner un précurseur, puisqu'en fait le corps va devoir créer le glutathion. Si on donne directement le glutathion, le corps ne le créera plus déjà. Ensuite, les études prouvent que le glutathion n'est pas très bien assimilé. Il a une très faible biodisponibilité. Il est en fait anéanti, détruit par une enzyme intestinale. Donc la supplémentation en NAC est plus efficace que la supplémentation en glutathion. Sauf si vous le prenez en pastille à sucer, parce que ça sera sublingual, donc ça ne passera pas directement dans le foie. Voilà. Et puis sinon, si vous le prenez aussi sous forme liposomale. Mais du coup, ça va être beaucoup plus cher que si vous prenez de la NAC en poudre. Alors, le dosage par jour conseillé, là, c'est 600 mg, sauf si vous prenez déjà de la glycine. Si vous prenez de la glycine, dans ce cas-là, on diminue le dosage à 200 mg par jour parce que la glycine va permettre de mieux synthétiser cette NAC, de mieux l'assimiler. Alors, la glycine, qu'est-ce que c'est? Moi, je donne la glycine aux gens puisque c'est un acide aminé. On est a priori tous déficitaires. Pourquoi? Parce qu'avant, lorsqu'on mangeait de la viande, on suçait les os, on mangeait la moelle, on faisait des bouillons d'os, on récupérait donc toute cette glycine animale. Maintenant, lorsqu'on mange de la viande, quand on en mange, ça va être plutôt un filet et donc on ne mange plus toutes ces parties du corps qui contiennent de la glycine et qui permettaient à notre corps, à nous, de fabriquer le glutathion, la chondroïtine, etc. Alors moi, je conseille la glycine pour plusieurs raisons. Les personnes qui ont du mal à dormir, les personnes qui ont des douleurs articulaires, de l'arthrose,
les personnes qui ont beaucoup de graisse abdominale, qui voudraient perdre de la graisse abdominale, hein, et puis les personnes qui veulent prendre du muscle. Les jeunes là qui font de la muscu, ils prennent tous de la glycine hein, pour prendre du muscle. Moi je vais le donner aux femmes qui sont trop maigres, voilà, pour pas qu'elles continuent à maigrir par exemple, pour essayer de prendre de la masse musculaire. Et puis elle a un effet anti-vieillissement, donc elle est assez formidable hein, cette glycine. Moi je la prends chez Bulk. Pourquoi? Parce qu'en fait la glycine est fabriquée en usine et ensuite elle est distribuée dans tous les laboratoires. C'est la même glycine que vous trouvez partout. Donc en fait c'est pas la peine de la payer cher. Là il n'y a pas d'avantage à payer le produit plus cher. Chez Bulk le produit n'est pas cher, donc vous avez des sacs de 500 grammes ou de 1 kg. Ça coûte, là en ce moment il y a une promo à 5,55 €. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, sachant que vous allez en prendre 10 grammes pour 70 kg. Hein. Donc le sachet dure longtemps, ça vous fait une bonne cure, vous faites une cure de 4 mois. Cette glycine, vous en trouvez aussi chez NutriPure, vous en trouvez chez Nutrixil, bon, vous en trouvez dans plusieurs laboratoires, elle est en général dans les pharmacies, ils n'en ont pas. Hein. Ça se présente sous forme de poudre et ça a un goût sucré, vous penseriez que c'est du sucre, hein. Si vous ne savez pas, ça ressemble vraiment à du sucre. Donc il y a certaines personnes qui vont s'en servir pour sucrer leur thé, leur café, etc. Ça va remplacer. Hein. Normalement, il faudrait le prendre pendant un repas pour que ça soit mieux assimilable. Vous pouvez le mettre directement dans un petit peu d'eau, touiller. Moi, je le mets directement dans la bouche. Je prends un peu d'eau, ça fond tout de suite avec le pH de la salive en fait. Ça fond tout de suite dans la bouche et puis après j'avale. Ça m'évite de boire pendant le repas. Donc pour ceux qui prennent déjà de la glycine, la NAC sera mieux assimilée et du coup 200 mg par jour ça suffit. Si vous ne prenez pas de glycine, il faut partir sur 600 mg de NAC. Alors j'ai trouvé que ça faisait quand même beaucoup de produits unitaires à acheter, les produits sont quand même assez chers, donc j'ai cherché dans tous les laboratoires pour essayer de trouver un produit qui contienne finalement ce trio gagnant. Et j'ai fini par trouver chez Granion. Alors chez Granion, il faut un produit qui s'appelle Allerfit. C'est un produit qui est fait pour les allergies en fait, hein, au départ. Et dedans, nous avons de la quercétine, de la bromélaïne, du NAC, de la vitamine C. Et donc ça c'est bien parce que la vitamine C va permettre de mieux assimiler la quercétine, hein, le thé vert aussi. Et puis ils ont mis également dedans de la phyto. Donc en phyto, de l'ortie qui est reminéralisant et puis de l'immortel. Étant donné les dosages, normalement il faudrait prendre 3 gélules par jour. Alors eux ils préconisent de les prendre le matin à jeun. Si on veut avoir les bons dosages, je pense qu'il faut doubler la dose. Donc partir sur 6 gélules par jour. Par contre, vous ne le faites que 3 jours. Chez Granion, ça coûte 16,90 €. Donc c'est vraiment avantageux. Vous avez tout dans le même produit. Granion, vous le trouvez à la pharmacie. Vous le trouvez aussi bien sûr en ligne. Moi j'ai un code de réduction de 15% en ligne avec les frais de port gratuits. C'est pas un produit qui est cher. Vous l'avez chez vous, dès que vous tombez malade, vous prenez 6 gélules par jour. Alors je pense qu'il faut plutôt prendre 2 gélules le matin, le midi, le soir, pendant le repas. Donc là, il y a 600 mg de quercétine pour 3 gélules. Donc si on en prend 6, on va passer à 1,2 g. Pour la bromélaïne, ça fait 450. Donc on va être à 900 mg. Et puis pour la NAC, il y a 96 mg. Donc si on en prend 6, on sera pratiquement à 200 mg. Donc si vous prenez de la glycine à côté, pas de souci. Si vous ne prenez pas de glycine à côté, il va falloir rajouter 400 mg de NAC pour être sûr que ça fonctionne. Bien sûr, ça, vous ne le faites que pendant 3 jours. Hein. Donc je vous ai quand même mis en dessous, hein, dans le descriptif et puis dans le blog, des produits en unitaire. Donc de la quercétine, de la bromélaïne et de la NAC. La NAC, chez Unae, elle est à 14 € pour 60 gélules. Voilà. Et une gélule, c'est 400 mg justement. Donc ça tombe pile poil. À la limite, vous allez prendre 6 gélules d'Allerfit et vous prenez une gélule de NAC de chez Unae. Et là, vous aurez le bon taux, a priori, hein, le bon dosage. Il y a de la NAC chez La Royale, 600 mg pour 2 gélules. Voilà. Mais si vous ne prenez qu'une seule gélule, ça fera 300, ça ne fera pas 400. Il y en a aussi chez Fenio, mais Fenio, une gélule, ça va faire 550 mg. Donc on est sur l'apport pour une journée entière si vous ne prenez pas ce produit-là. Vous voyez, c'est un peu compliqué après d'avoir les bonnes doses. La quercétine et la bromélaïne, vous en trouvez chez LPEV, c'est des produits qui sont quand même assez chers, hein, qui coûtent dans les 39 €. Donc c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus avantageux de prendre cette Allerfit, de l'avoir dans le placard pour pouvoir tout de suite agir dès que vous tombez malade, aux premiers symptômes. Gardez en tête que vous pouvez aussi toujours utiliser l'argile. Vous savez que j'aime beaucoup l'argile. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'argile, donc reportez-vous-y. Bien sûr, il faudra le prendre en dehors des doses, hein, des prises, puisque l'argile attrape et fait sortir. Donc peut-être à la collation du matin et à la collation de l'après-midi, par exemple.
Il faut compter environ 2 heures hein, entre la prise de médicaments. C'est 4 heures lorsqu'on a des médicaments pour le cœur, mais c'est 2 heures en général pour tous les autres compléments ou médicaments, dès que vous prenez quelque chose. Bon, bien sûr, vous avez compris que si vous êtes déjà médicamenté, l'Alerfit ne va pas être pour vous, hein, puisqu'il y a des contre-indications. Alors, sur le site, il n'y a pas de contre-indications. On ne vous donne pas de contre-indications pour ce produit, mais on a vu qu'il y avait quand même des contre-indications par rapport aux médicaments pour la quercétine et pour la bromélaïne. Donc, faites attention. Hein. Voilà, donc on passe à l'action. La peur disparaît hein, dans l'action, c'est Laborie qui avait dit ça. Achetez le produit, vous le gardez et puis vous serez prêt en cas d'attaque virale. Voilà, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.